Bonjour Tropez, c'est Stéphane, on fait un petit bilan de ton jeu. On a qu'un fer 7 et on a vu que c'est pas mal, hein, c'est quand même là, mais regarde un peu ces balles comme elles sont écartées. Il y a 30 mètres tu peux balayer le terrain de 30 mètres en latéral et en profondeur, c'est jamais non plus la même balle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques variantes de ton swing qui sont jamais les mêmes non plus, notamment la vitesse de ton club. On sait que tu vas parfois, hein, c'est à gauche là, 90, et puis tu nous fais des pointes, une série à 93, 94, puis après tu redescends à 90, puis 88 même des fois, donc ça fait des gros écarts. Donc là, ça va justifier ces écarts de profondeur, hein, puisque un miles par heure, ça fait à peu près 2 yards. Donc si tu fais un écart pas 10 miles, mais disons quand même parfois 6 miles, ça peut quand même faire 12 yards, ça te fait pratiquement 10 mètres quand même, hein, donc ça va vite. Hein. Voilà. Donc, il faudrait qu'on stabilise la vitesse plutôt élevée, tant qu'à faire, parce que ton physique te le permet, donc vers les 93. Les autres points, on va faire assez vite, hein, qui font que tu balayes un peu tout ça. L'orientation de la phase de club, bah, il y a des plus, il y a des moins, hein, allons-y gaiement, hein, des fois moins 3,7, des fois plus 3,3, donc ça balaye. Et le chemin de club, hein, qui n'est pas toujours le même non plus. C'est, voilà, on va le regarder rapidement aussi. Voilà, il y en a pas mal qui n'ont pas été mesurés. Mais voilà, si on le voit, c'est du négatif, du positif. Donc malgré un aspect de swing pas mal, eh bien c'est pas très régulier. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour rendre tout ça plus régulier. Le premier facteur que je demande de rendre régulier, ça va être ta vitesse de club. Je veux qu'on la stabilise plutôt à fond, sans forcer, mais quand même à fond. Et on va voir ce qui ressort quand tu joues plutôt à fond. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. On va regarder les balles où il y a une bonne vitesse. Et on va regarder phase de club et chemin de club. Donc là, comme tu vois, phase de club légèrement fermée, chemin de club légèrement extérieur. La suivante, phase de club square, chemin de club pas mal extérieur. Hein, c'est le moins 3,5. Là, hop, bah, d'un coup, on est passé avec une phase de club complètement fermée et un chemin intérieur, très intérieur. Enfin, pas très intérieur, intérieur. Là, phase de club presque square, bon, ça n'a pas pris le chemin de club, le swing direction était positif, donc il y avait des chances que tu étais pas mal de l'intérieur. Là, légèrement par-dessus. Donc au final, on ne sait pas trop. Alors, pour la petite analyse vidéo, bon, la posture est bonne. Avant, tu étais un peu plus penché, un peu plus loin de la balle. Là, tu es un peu plus droit, mais tu es quand même avec les bras qui pendent naturellement, il y a de la place pour que les bras passent, donc pas de problème, tu n'es pas trop droit. Mais je te le fais juste remarquer. Je te demande au niveau de ton attitude musculaire de continuer à sentir les appuis stables, relâcher les coudes, mais tenir tes doigts, hein, pour stabiliser un peu les poignets, l'orientation de la phase du club. Alors on a vu qu'il fallait essayer quand même au niveau de ton chemin de club d'être bien en ligne, parce que dernièrement tu montais un peu trop à l'intérieur. Tu as vu sur les images là, du début de l'année que tu étais parfois tu montais devant, un peu trop une front, un peu extérieur, mais là quand même c'est un peu sous le plan. En revanche, là, ta phase de club est square, ce qui est bien, mais cherche à monter en une phase de club square, parce que tu as tendance à monter un peu trop intérieur et m'ouvrir le club. Donc déjà, pour que ton takeaway élimine des variables, par exemple, de phase de club ouverte à l'impact. Ok. On a vu sur cette balle que le souhait était raisonnable, mais tu as tendance quand même sur le parcours à te balancer un peu trop de droite à gauche. Donc ça peut avoir une influence évidemment sur l'impact, hein, sur tout ton swing. Hein, tu peux décentrer l'impact à cause de ça. Donc je veux vraiment que tu cherches à tourner sur toi-même, un peu comme dans un cylindre. Voilà, parce que là tu continues quand même à projeter tes hanches un peu loin en latéralité, tu vois, un peu de slide, donc, hein, au lieu de vraiment effacer ta hanche gauche rapidement derrière. Donc je t'incite vraiment à sentir tes hanches qui tournent sur elles-mêmes, ta hanche droite qui s'efface vers l'arrière au retour, au lieu de glisser un peu trop sur le côté, parce que ça te décale et il faut compenser ce décalage évidemment. C'est pas énorme, hein, c'est beaucoup mieux là, on pourrait même l'accepter, hein, mais on continue à travailler sur cet axe-là. Voilà, on va laisser dérouler ton swing. Donc comme tu le vois, c'est quand même pas mal du tout, Tropez. Donc pour développer ces différentes sensations, que tu affines tes sensations et que tu sens mieux ta phase de club à l'impact, ton chemin de club, il faut qu'on travaille en comparaison. Tu sais, ces exercices que je te fais faire, où on fait volontairement des balles à droite, à gauche, du slice, du hook, du draw, du fade, pour que tu enrichisses un peu tes sensations et que tu trouves le swing qui fait la balle droite en fait. Voilà, allez on continue, c'est bien Tropez.